Le livre de Genèse 28 au chapitre 12 déclare: « Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Vous êtes sur Force of Light dans notre émission favorite d'interprétation de rêves, songes et visions et leurs solutions. Restez avec nous pendant que nous décortiquons le rêve du jour. Voici le rêve du jour. La sœur bien-aimée déclare: « J'étais en déplacement, je voyageais avec les membres de la famille et chacun avait ses bagages. J'avais porté les miens sur la tête. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais chacun avait son sac. Mais lorsque nous avons commencé à marcher, je me suis rendu compte que j'étais sans chaussures. Je voulais rentrer pour récupérer mes chaussures, mais on me l'interdit, disant qu'il y a une fille qui est venue prendre mes chaussures. On me demanda donc d'avancer pour la rattraper devant. C'est comme cela que je cheminais sans chaussures et je suis arrivé à l'église. Lorsque j'y suis entré, j'ai vu mes chaussures à l'intérieur et me posais la question de savoir ce qu'elles cherchaient ici. Il m'a été donc dit que telle sœur est venue les déposer ici. Quand je regarde les chaussures, je remarque qu'elles sont sales et déchirées. Je me suis donc assise pour nettoyer ma chaussure. Je précise que ce sont des talons que je ne croyais pouvoir porter. Je porte maintenant la chaussure et entre dans les toilettes pour me mettre à l'aise. Mais jusqu'à ce que je me réveille, j'ai passé tout ce temps à uriner dans les toilettes. » Fin de citation. Nous avons la grâce de recevoir l'homme de Dieu sur ce plateau. À l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Comme je l'ai dit tantôt, le langage de Dieu, ce sont les songes, les rêves et les visions. Abonnez-vous et que le Seigneur vous honore. Envoyez-nous vos rêves et vous aurez l'explication et les points de prière et les solutions. Regardez, aujourd'hui, nous avons un rêve d'une dame qui a dit qu'il était en train de voyager avec les membres de la famille, c'est-à-dire que avec des bagages. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes ensemble avec les membres de votre famille avec des bagages, cela veut dire que c'est un joug familial qui pèse sur toute la famille, qui est en train de peser sur vous. Ça c'est clair, c'est un joug familial qui pèse sur tout le monde dans la famille. C'est un modèle familial. C'est un malheur qui arrive à tout le monde dans la famille qui est en train de vous arriver. C'est pourquoi vous êtes vu en train de voyager avec les membres de la famille avec bagages. J'avais porté les miens sur la tête. Ça c'est grave. Quand vous portez les bagages sur la tête, c'est-à-dire que les liens de la famille vous dominent. Les liens de la famille contrôlent votre vie, votre destinée. C'est-à-dire que vous marchez, mais vous n'avez pas l'ordre de vos pas. C'est que vous mettez les pieds là où vous ne voulez pas mettre les pieds. Et après ça, il dit, j'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur. Non, dans ce sac-là, il n'y a que des problèmes. Quand vous voyez ces gens de sac, il n'y a que de la frustration, la déception, tout ça. Ça, c'est ce que nous appelons les bagages maléfiques. Mais lorsque nous avons commencé à marcher, je me suis rendu compte que j'étais sans chaussures. Comprenez clairement, tout le temps quand vous voyez dans vos rêves que vous êtes sans chaussures, c'est que vous êtes sans protection. C'est que si une flèche arrive à ce moment-là, cela va juste vous localiser. Sans chaussures dans les rêves, c'est que vous avez besoin de préservation divine. Vous avez besoin de renforcer votre protection. C'est-à-dire que vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas divinement protégé. Vous êtes exposé. C'est le mot que je voulais utiliser. Vous êtes exposé aux attaques. Sans chaussures égale exposé aux attaques. Je voulais rentrer pour récupérer mes chaussures, mais on me l'a interdit, disant qu'il y a une fille qui est venue prendre mes chaussures. C'est-à-dire que cette sœur-là, ses chaussures ont été volées. C'est-à-dire sa préservation a été volée. On me demande donc d'avancer pour la rattraper devant. C'est comme cela, je me cheminais sans chaussures et je suis arrivé à l'église. Sans chaussures pour arriver à l'église.
Et je n'aimerais pas trop expliquer ce côté-là, sinon peut-être que je vais me retrouver dans un trouble. Vous voyez, quand vous voyez souvent que vous êtes sans chaussures, vous venez à l'église, ça veut dire deux choses cruciales. La première des choses, c'est quoi? C'est que l'église à laquelle vous êtes, votre esprit n'est pas connecté là. Vous êtes là parce que vos parents ou bien quelqu'un vous a amené là. Parce que lorsque vous voyez que vous êtes sans chaussures, vous venez à l'église, c'est-à-dire que c'est l'église qui doit être votre préservation, votre couverture. C'est-à-dire que votre couverture n'est pas dans cette église-là. Lorsque j'y rentrais, j'ai vu mes chaussures à l'intérieur. Ces chaussures étaient à l'intérieur de l'église et me posait la question de qu'elle cherchait ici. Ok. Il m'a été dit donc que c'est telle sœur qui est venue les déposer ici. Quand je regarde les chaussures, je remarque qu'elles sont sales et déchirées. Vous voyez? Quand vous voyez sans chaussures, c'est autre chose. Quand vous voyez chaussures sales et déchirées, c'est autre chose. C'est sans chaussures équivaut exposé aux attaques. Chaussures sales équivaut à une vie d'impureté. Chaussures déchirées équivaut à manque d'accomplissement. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Chaussures déchirées, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Donc, elle seule, elle n'avait pas les chaussures. Après, chaussures sales et déchirées. Même à l'église, ces chaussures étaient sales et déchirées. Et je me suis donc assis pour nettoyer ma chaussure. Je précise que ce sont les talons que je ne croyais pouvoir porter. Je porte maintenant la chaussure et entre dans les toilettes pour me mettre à l'aise. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dépôts sataniques dans son corps. C'est-à-dire que cette sœur-là, elle est impure. Elle est impure. Quand nous disons que les gens sont impurs, ne croyez pas que c'est parce qu'ils commettent l'adultère ou la fornication. Non. Beaucoup sont impurs de par la famille dans laquelle ils sont nés. Leur père avait pris injustement la terre d'une veuve, d'un orphelin, d'un étranger. Leur père avait pratiqué l'injustice. Toute cette génération-là est impure. Vous voyez? Donc quand on dit impur, ne croyez pas que nous parlons de l'iniquité, de l'adultère. Je porte maintenant les chaussures. Elle voulait se mettre à l'aise. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de dépôts qui est dans son corps. Mais jusqu'à me réveiller, j'ai passé tout le temps à uriner dans les toilettes. Vous avez vu? Vous devez comprendre que il y a des dépôts sataniques dans son corps qu'elle doit évacuer. Mais ce n'est pas par l'urine. Ce n'est pas par l'urine. Elle est partie là-bas pour déféquer et faire sortir les déchets sataniques. Mais elle n'a pas pu. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'imposition des mains. Il y a des dépôts sataniques qui sont en elle et elle ne peut pas se débarrasser d'elle-même. Elle a besoin d'une imposition de main, d'une onction supérieure. Elle a besoin d'une onction supérieure pour être libérée. C'est ça. Est-ce que les chaussures peuvent-elles avoir une autre signification dans le règne spirituel? Vous devez comprendre que les chaussures dans le règne spirituel ont plusieurs explications. Vous devez comprendre que, comme je l'ai dit, la Bible déclare, allons rapidement dans Éphésiens chapitre 6, où la Bible citait les armes du chrétien. Et arrivé, la Bible déclare que les chaussures représentent quoi? Le zèle que porte l'évangile de paix. Donc, lorsque vous voyez dans les rêves, dans les visions ou dans les songes et vous n'avez pas les chaussures, vous devez comprendre premièrement que vous n'avez pas la capacité d'accomplir votre destinée. La capacité d'accomplir votre destinée n'est pas là. Vous êtes dans l'incapacité d'accomplir votre destinée, d'accomplir vos projets. Quand vous voyez sans les chaussures, si vous allez à l'école, vous ne pouvez pas être diplômé. La capacité n'est pas là. Et maintenant, je reviens au verset là. Le zèle que porte l'évangile de paix. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas les chaussures, vous serez toujours troublé. Il y aura la confusion. Vous n'aurez pas la paix dans votre esprit. Cela peut même amener la dépression. Donc c'est un peu ça. Quelles sont alors les dispositions à prendre, pasteur Toussaint? Vous devez comprendre que lorsque vous trouvez dans les visions, vous n'avez pas les chaussures. La première disposition à prendre, c'est de prier d'abord et renforcer votre préservation, votre sécurité dans le règne spirituel.
Et après ça, prenez au moins une semaine, 7 jours. Et avant de vous coucher, oindre vos pieds. Oindre vos pieds. Et la troisième disposition à prendre, c'est de commencer par évangéliser en tant qu'enfant de Dieu. Parce que vous avez besoin du zèle que porte l'évangile de paix. Pour finir, quelles sont les requêtes de prière à faire dans cette situation? Dans cette situation, vous voyez clairement que cette sœur a 4 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il s'est retrouvé dans son rêve qu'il avait des bagages sur la tête. Cela veut dire qu'il a été chargé avec des bagages maléfiques. Dans la première prière, mon Père, pendant que je prie, tout bagage maléfique familial qui pèse sur ma vie, sur ma destinée, prend feu maintenant. Dans le deuxième point de prière, vous allez remarquer que elle était dans un attroupement avec la famille. Ça, c'est le signe des modèles familiales. Elle doit prier, ô Dieu de jugement, que tout modèle familial qui a saisi ma vie et ma destinée soit brisé. Je me retire des modèles familiales maléfiques. Un troisième point de prière, vous devez voir que elle n'avait pas les chaussures. Et après, elle a retrouvé ses chaussures qui étaient sales et déchirées. Ce qui concerne les chaussures. Cela veut dire que l'incapacité. Elle doit prier, ô Éternel, Dieu de toute capacité, projette en moi la capacité d'accomplir mes projets et ma destinée. Autre point de prière, elle était allée aux toilettes. Cela veut dire qu'il y a un signe, il y a un dépôt satanique qui était dans son corps qui doit être évacué. Donc elle doit prier, Éternel Jéhovah, purge mon corps de tout dépôt satanique nocturne. Au nom de Jésus. Je prie rapidement pour la sœur Legremonde Seprina Antilegruhus. Berdalia Melegreho, Baligromo Sotelimanina Kina Zozolinde Endiga. Redoni Sofranine Griatele Gremondo Zobrenina Hante Eliga. Redoso Ragadabrade Shita Ligromonte. Cette sœur doit comprendre clairement dans le règne spirituel qu'il y a beaucoup des yeux maléfiques de la famille qui est focalisé sur elle. Elle doit faire attention à ses pas, à ses actions et elle doit vraiment être intime avec Dieu. Je prie que le Seigneur la libère et que la grâce de Dieu soit déversée abondamment sur sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez maintenant nous contacter sur le +234 811 926 54 83 dans l'anonymat en nous envoyant vos rêves sur WhatsApp à tout moment et à n'importe quelle heure afin de booster également la foi d'un bien-aimé. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des mises à jour. Demeurez bénis et à la prochaine pour un autre épisode. Shalom, shalom dans vos demeures. Shalom, shalom. Shalom, shalom dans vos demeures. One language sets you in a corridor for life. 2 languages opens the door along the way. 3 and more languages gives you the world. Loué, 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 Jésus, loué, 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 Jésus, loué, loué. Yeah. I am Samis Trixie, a gospel artist. I am here to enjoin you to join Force of Light Education Linguistic Center to learn French. I trust you will enjoy it. Hurry up and register now. Are you a student, entertainer, content creator, filmmaker, and a writer, and you desire to learn more than 1 language? Speaking French and English has improved my multitasking skills, attention control, problem solving, and creativity. It has promoted my capacity to think. Send your children to Force of Light Education. Force of Light Linguistic Education Center is the place to be. I speak French and English. Learning a second language has helped me to reflect on my own language and gain a better aptitude for language. The improved understanding of how languages work, coupled with the experience I have already gained, to make it easy to learn a 3rd or 4th language. Force of Light Education has helped me to perfect my language.
Register your children now in Force of Light Education. It helps you achieve that by delivering quality teachings that will further brighten your English. Learn French, Spanish, German, Arab, Portuguese, Russian, Chinese, and many more. Bonjour tout le monde. My name is Favor Grace and I am 5 years old. I speak English and French. This has made me better than my classmates in a number of subjects. It has helped me to improve my educational development, function and social skills that will have positive effect for many years to come. Hurry now and register at Omega Fire Ministries Church premise, kilometer 132 Benin Kenya Abuja Expressway, Auchi, Edo State, Nigeria. For inquiries, please call +234 811 334 8888. Far from being normal, supernaturally crafted, branded in Christ as God man to the mindset. Ladies and gentlemen, it's about TYME, the gospel rap evangelist. And I bring to you this day Force of Light Education and Linguistic Center, where we get to teach you languages of all sorts: French, German, Spanish, Chinese, and even Russian. We also offer online courses. Trust me, it is something you wouldn't want to miss. Hurry up and register now. Thank you, Force of Light Education. Register your children now. Force of Life Linguistic Education Center, the multilingual specialist.